petites paillettes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 5 choses, 5 petits remèdes qui me font du bien quand mon cœur est un peu sans soleil, qu'il y a un petit peu trop de nuages au-dessus de ma tête et donc de mon cœur. Alors ce sont 5 livres, films, artistes ou petites choses qui me font extrêmement du bien lorsque j'en ai besoin. Alors, tout premier remède à la mélancolie, qu'est-ce que j'aime faire quand ça ne va pas? Eh bien, je dégaine mon petit coffret de Jacques Demy et je regarde Les Demoiselles de Rochefort. Alors vous voyez ici, il est présenté avec 2 autres films, Peau d'âne et Les Parapluies de Cherbourg. J'aurais pratiquement pu vous citer Jacques Demy comme étant un remède à la mélancolie à lui tout seul, mais mon favori va quand même à ce magnifique chef-d'œuvre des Demoiselles de Rochefort. Ce film, il a été tourné en 1966, ça veut dire qu'il a aujourd'hui 55 ans, vous imaginez, mais il est ultra moderne, il n'a pas pris une ride et comment vous dire, c'est ma passion absolue. Très brièvement, ce film donc raconte l'histoire de Delphine et Solange qui sont des sœurs jumelles. D'ailleurs c'est joué par Catherine Deneuve et Françoise Dorléac qui étaient aussi sœurs dans la vraie vie. Et donc Delphine et Solange, elles vivent de leur passion, la danse et la musique. Elles donnent des cours de danse et de piano dans leur petit appartement de Rochefort. Un beau jour, un jour d'été, des forains viennent s'installer sur la place du village, juste devant leur appartement, et elles vont aller à la rencontre de 2 garçons, de 2 forains, ce qui va les amener également à rencontrer d'autres personnages dans la ville de Rochefort, et puis ça va les amener également à rêver un petit peu au-delà de leur petit appartement qui devient un petit peu trop étriqué finalement pour leur rêve de jeune fille. Alors c'est une comédie musicale très joyeuse, très colorée, et bien que ce film ait 55 ans, et bien ça n'a pas pris une ride, je vous le disais, c'est vraiment ultra moderne, c'est magnifique. Tout dans ce film est d'une beauté absolue, que ça aille des couleurs, aux costumes, aux acteurs, aux plans, aux danses, aux musiques de Michel Legrand. Mon Dieu, les musiques de Michel Legrand, passion infinie. Bref, tout est trop beau dans ce film et vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout objective quand il s'agit de parler des Demoiselles de Rochefort. Mais vous savez, c'est vraiment le genre de film qui vous donne envie de sortir de chez vous, d'aller danser dans la rue, chanter dans la rue, faire de chaque jour qui passe une espèce de comédie musicale absolument réjouissante. Ça donne une pêche de l'espace et ça vous donne un smile jusqu'aux oreilles. Il me semble d'ailleurs que Jacques Demy lui-même avait souhaité faire un film dont le sentiment serait joyeux, hein. Je crois que c'est ces termes qu'il avait employés pour décrire ce film, et il voulait faire en sorte que les spectateurs qui aillent voir ce film ressortent de la salle moins tristes, moins maussades qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils étaient rentrés dans la salle. Autant vous dire que c'est un pari 1000 fois réussi, ce film est magnifique et je ne me lasserai jamais de le regarder. Merci pour ce film Jacques et Braval. En deuxième, j'ai décidé de vous parler d'un artiste, auteur, compositeur, interprète franco-rwandais, j'ai nommé Gaël Faye. Alors si vous voulez, Gaël Faye, c'est clairement le genre de type que j'aimerais rencontrer dans la vraie vie, avec qui j'aimerais aller boire un café pour pouvoir l'écouter juste parler de sa vie, de ses expériences, tant c'est le genre de personne qui est ultra, méga, giga inspirante. Petite parenthèse d'ailleurs, je me rappelle d'être allée le voir en concert il y a quelques années de ça, enfin que dis-je, quelques années, quelques siècles, avant que cette pandémie nous arrive sur le coin de la tronche, et quand on pouvait encore partager des moments de fraternité comme ça et de sueur dans les concerts, voilà, vraiment ça nous manque, rendez-nous les concerts s'il vous plaît. Mais vraiment tout ça pour dire que c'était un vrai moment de musique, mais aussi un moment qui dépassait complètement juste la musique. C'était un moment incroyable, suspendu, hors du temps. On a vraiment partagé énormément de choses avec cet artiste, c'était vraiment un très très beau moment. Alors vraiment Gaël Faye, c'est un poète, mais littéralement, c'est-à-dire que ses textes, ils sont écrits mais d'une façon absolument magnifique. C'est le genre de texte qu'on peut étudier en classe de français, tellement c'est beau, tellement c'est ciselé. C'est rempli de poésie et rempli également de punchline. C'est un bonheur à écouter vraiment pour les oreilles, c'est absolument réjouissant. Les musiques, vraiment, elles vous emportent, ça vous donne des frissons, c'est émouvant, ça parle de la vie, ça parle des sentiments, ça parle de tout ce qui peut nous toucher en tant qu'être humain, ça parle de métissage, ça parle de l'arrivée d'un enfant dans notre vie, ça parle de colère, ça parle d'émotions, vraiment ça parle de tout et c'est sublime.
En vrac, je vous donne comme ça 5 chansons que vous pouvez aller d'ores et déjà écouter dès que vous aurez quitté cette vidéo. Je vous les remettrai de toute façon dans la description. Alors je vous conseille d'aller écouter Ma femme, une déclaration d'amour à sa femme, justement absolument magnifique. Ensuite, Isimbi, c'est une chanson adressée à sa fille en duo avec Ben l'Oncle Soul. Tôt le matin, Irruption, Histoire d'amour et Respire. Et oui, ça ne fait pas 5, ça fait 6, bien vu, mais c'est trop dur, franchement, c'est trop dur de choisir. Troisième remède pour les jours sans soleil, attention, on change de registre, on passe à la littérature avec le chapitre numéro 21 de cette œuvre magnifique, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors oui, c'est étrange, c'est vrai, j'aurais pu choisir de vous parler du livre en entier, tant ce livre est magnifique à lui tout seul. Vous savez que ce livre est mondialement connu, il est très célèbre, je pense qu'on a tous déjà jeté un œil au Petit Prince. Ça se lit très bien, il y a plusieurs niveaux de lecture, ça parle là aussi des sentiments humains, de l'absurdité de la vie humaine. C'est dans un langage assez simple et dépouillé, puisque je vous rappelle que c'est adressé aux enfants à la base, ce qui n'en fait pas moins un petit chef-d'œuvre et une petite merveille. Mais dans tous ces chapitres remplis d'enseignements, il y a à un moment donné le chapitre numéro 21 dans lequel le Petit Prince arrive sur Terre. Et une fois arrivé sur Terre, ce fameux Petit Prince va faire la rencontre d'un personnage éminemment célèbre lui aussi, à savoir le renard. Et ce renard va lui enseigner une leçon, une très très belle leçon sur la profondeur de l'amitié. Alors là, je ne vais pas m'aventurer à paraphraser Saint-Exupéry parce que ce serait un peu une catastrophe et le pauvre, il se retournerait dans sa tombe à mon avis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un tout petit extrait de ce chapitre pour que vous vous rendiez compte et que vous vous rappeliez à quel point ce chapitre est magnifique. D'ailleurs, je suis sûre qu'il vous parlera puisque c'est là-dedans, dans ce chapitre, qu'il y a cette fameuse phrase « L'essentiel est invisible pour les yeux » et c'est un chapitre dont tout le monde a déjà entendu parler dans sa vie, je pense. C'est parti pour la lecture. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard, ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore, on ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, en passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il, adieu, dit le renard, voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Magnifique. Voilà, tout est dit, donc je vous laisse aller méditer sur ce petit chapitre et aller le relire en entier, ou même Le Petit Prince d'ailleurs en intégralité. Moi vraiment à chaque fois que je relis ce petit passage là, ça me donne des frissons, ça me fait tout de suite penser à ces personnes que j'aime, à toutes ces personnes qui gravitent autour de moi et que j'ai aussi apprivoisées, que j'ai choisi d'aimer, et forcément ça réchauffe mon petit cœur. Et d'ailleurs en réalité, certes c'est une leçon sur l'amitié, mais l'amour et l'amitié ne sont jamais très loin, ce sont des sentiments très forts qui peuvent unir des personnes entre elles. Et évidemment, si tu choisis pour partenaire de vie quelqu'un avec qui tu peux tout partager comme si c'était ton meilleur pote, et bah t'as tout gagné, bingo. Donc je te conseille vraiment de rester avec cette personne. Quatrième petit remède pour les jours tristounets et sans soleil, La Tempête de Claude Ponty. Alors La Tempête de Claude Ponty, c'est un tout petit album, enfin je dis tout petit parce qu'ici je l'ai en petit, mais il existe évidemment dans d'autres formats. Pourquoi je l'ai en tout petit? Parce que j'avais décidé de l'acheter de manière à pouvoir toujours le transporter avec moi dans mon sac à main, tant son message me touche et tant ce petit livre est important pour moi, vous allez comprendre. Alors La Tempête, ça raconte l'histoire de Clarisse, une petite souris qui n'a pas peur lorsque la tempête va arriver et va venir déraciner tout sur son passage, tout simplement parce qu'elle est entourée des 2 personnes qu'elle aime le plus au monde, à savoir son papa et sa maman, sa famille.
Donc une fois que le ciel devient un petit peu menaçant et que la tempête arrive, eh bien ils vont décider de construire une petite cabane avec des draps, les couvertures, les oreillers qu'ils ont à disposition. Ils vont se blottir bien au chaud tous les trois à l'intérieur avec quelques petites provisions de choses qu'ils aiment et qu'ils apprécient particulièrement pour se sentir bien dans ce petit cocon chaleureux et protecteur. Donc cette cabane, elle a été aussi construite autour de beaucoup d'amour évidemment, ce qui permet à Clarisse et sa famille de ne pas avoir peur lorsque la tempête arrive. Et évidemment le message de ce petit livre est très beau, la métaphore est très belle elle aussi, puisque évidemment ça nous enseigne que eh bien, malgré les tempêtes de la vie, malgré les épreuves que la vie peut mettre sur notre passage, tant qu'on est bien entouré, tant qu'on est soutenu, épaulé, qu'on est avec les gens qu'on aime, eh bien on peut tout traverser et tout affronter. Et puis en bonus, ce n'est pas négligeable, ce merveilleux petit livre, en plus de faire un bien fou, nous donne très envie de construire une cabane. Vous savez, les petites cabanes qu'on construit chez soi avec les moyens du bord pendant les vacances ou pendant un confinement par exemple, avec des couvertures, des oreillers, tout ce qu'on a chez soi. Voilà, donc on prend des draps comme ça, on les étend et puis on va s'y blottir à l'intérieur, on va se blottir dans cette petite tente, dans cette petite cabane pour manger des cookies toute la journée, pour regarder un bon film, pour lire un bon livre. Et ça fait vraiment un bien fou. Je vous conseille très vivement de construire votre petite cabane. Et on termine ce petit top 5 des choses que j'aime faire et qui nous permettent de nous sentir un petit peu mieux quand ça va pas trop. Attention, j'ai nommé les câlins. Alors oui, c'est assez ironique de parler de câlins en ces temps de pandémie, je vous l'accorde, alors que on doit strictement respecter les gestes barrières et que faire des câlins à ses proches ça devient quasiment interdit. C'est presque flippant de le dire comme ça, je vous l'accorde aussi. Mais alors les câlins c'est la vie, je crois que j'aurais carrément pu le mettre en numéro 1 de ma petite liste, tant ça court-circuite tous les autres remèdes et que ça ne nécessite rien d'autre que juste deux personnes qui vont se réunir et justement se faire un câlin. Le câlin vraiment ça apporte énormément de choses positives et de façon immédiate. Le câlin ça apaise, ça console, ça réconforte, ça te permet de te réconcilier aussi avec la personne sans forcément dire un mot. Voilà, franchement le câlin c'est chambé et ça te permet tout de suite d'avoir un peu de soleil dans ton cœur. Tu sais, des fois t'as vraiment des choses difficiles dans la vie à surmonter, donc là dans ces cas-là t'as vraiment besoin de réconfort, d'un grand câlin, de quelqu'un qui va te comprendre et qui va être là pour toi à un moment donné. Mais un câlin ça peut aussi juste être quand t'es juste en colère ou contrarié, tout de suite ça va te permettre d'apaiser un peu les tensions, ou alors juste des fois t'es un peu mollasson, t'es un peu triste mais tu sais pas trop pourquoi, tu t'es un peu mélancolique comme ça, et le câlin tout de suite vraiment ça te remet un petit peu de rayon de soleil quoi. D'ailleurs l'autre jour j'ai vu passer sur Instagram un petit post qui parle justement des bienfaits et du pouvoir des câlins que ça a sur notre organisme, donc je vais vous le retrouver et je vais vous les relire, ces petites choses que ça procure sur vous, parce que vous allez voir c'est assez incroyable. Alors le pouvoir des câlins, ils renforcent l'estime de soi, ils régulent notre système nerveux, ils permettent de communiquer sans dire un mot. C'est un grand remède contre le stress et l'anxiété et ils produisent de la dopamine qui permet d'être motivé et de bonne humeur. Voilà, et je sais plus si je l'ai dit mais vraiment en plus le câlin c'est gratoche, donc n'hésitez pas à en abuser, dites-vous que vous vous aimez, aimez-vous, franchement on en a carrément besoin en ce moment. Vive l'amour. Voilà, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo dans laquelle je vous ai présenté 5 petits tips, 5 petits remèdes, 5 petites choses que j'aime lire, voir, regarder quand ça va pas trop et qui tout de suite me remettent un petit peu de baume au cœur. Les références de toutes ces œuvres seront dans la description et n'hésitez pas aussi à me partager et à me dire dans les commentaires ce que vous aimez faire, vous, ce que vous faites quand ça va pas trop, les œuvres que vous aimez regarder par exemple pour aller un petit peu mieux et mettre un petit peu de soleil dans votre vie. N'hésitez pas non plus à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine, je vous fais plein de bisous. Salut!